Bonjour à tous et bienvenue dans Good Morning Lagarde. Je suis Julie Mainviel et à mes côtés pour animer cette émission, Vadim Krigel. Bonjour Vadim. Bonjour Julie, ravi d'être à tes côtés autour de la table aujourd'hui pour ce premier podcast. Ravi également de pouvoir vous proposer un tout nouveau format. Alors Good Morning Lagarde, c'est quoi ? C'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir la ville autrement, pour vous parler actualité, vous tenir informé des événements de la municipalité, mais pas que. C'est aussi l'occasion de donner la parole à des intervenants, des agents de la ville que vous ne connaissez pas, des personnalités, faire des portraits et partager aussi des informations insolites que vous ne trouverez nulle part ailleurs et même pas dans l'hebdo, Vadim. En effet, Julie, ce podcast, il est né de l'envie de vous proposer un autre format pour consommer et apprécier l'actualité locale autrement. En plus de votre hebdo, votre mensuel Vivre à la Garde, nos réseaux sociaux et le site de la ville, c'est aussi l'envie de partir à la rencontre de celles et ceux, les acteurs qui animent au quotidien la commune, l'envie de partager, de découvrir, de discuter avec des personnes passionnées et passionnantes. Alors si vous êtes un inconditionnel de la radio, un amoureux du son ou tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit pour le premier podcast. L'avantage, c'est que vous pouvez nous écouter partout et surtout quand vous le souhaitez. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode à vous, auditeurs. On va parler des festivités de l'été et de l'événement emblématique de la Garde, alors avec les hivernales bien sûr. Je pense aux nocturnes médiévales du 4 au 6 août, de 19h à minuit dans tout le centre-ville de la Garde et aux alentours. Et pour en parler, on accueille nos deux invités du jour. Prisca Doge, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service relations publiques et à la tête de l'organisation de nombreux événements à travers la ville et notamment des nocturnes médiévales. Et également à vos côtés, donc Jean-Pierre Dumetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des gardéens de Souche et de Cœur et vous organisez également les visites historiques de la vieille garde avec la Maison du Tourisme tout au long de l'année. Tout à fait, en partenariat avec l'Office du Tourisme. Prisca, pour commencer, en quelques mots, pour les gardéens qui viendraient d'emménager ou tout simplement les gens qui sont de passage, qui ne connaîtraient pas la manifestation, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est les nocturnes médiévales ? Alors, les nocturnes médiévales, elles ont été créées il y a une vingtaine d'années. L'objectif, en fait, était d'animer tout le cœur de centre-ville pour une plongée au Moyen-Âge. La Garde a quand même un passé médiéval. Vous le voyez d'ailleurs quand vous levez la tête, quand vous êtes dans nos rues, quand vous voyez la chapelle romane qui date du XIIe siècle. Et l'idée, en fait, c'était de replonger toute la population dans un folklore médiéval. Donc, on est sur des animations qui s'étendent de l'esplanade au centre-ville jusqu'au stade à Cusano, avec également la vieille garde qui est investie avec différentes animations, activités, démonstrations d'artisans. L'idée, c'est à la fois de mêler l'historique et le festif. Alors, on va revenir dessus dans un instant. On va commencer par planter le décor avec vous, Jean-Pierre, parce que certains se demandent pourquoi une manifestation autour du Moyen-Âge. Alors, Prisca, vous nous avez répondu en 2 mots. Mais la Garde est une cité médiévale. Jean-Pierre, vous qui êtes un spécialiste de la ville, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette cité ? Voilà, en 1056, il y avait certainement c'était la Vigie de Toulon à partir du VIe siècle. Et il y avait certainement un château en bois. Et en 1056, la famille et les seigneurs de l'époque, qui étaient Ponce de Fos-sur-Mer, ont décidé de construire un château. Donc c'était un château qui était assez important, avec une vingtaine de pièces meublées, 3 tours médiévales pour pouvoir surveiller. Il avait ses propres remparts. À peu près une cinquantaine d'années après, il y a eu la chapelle construite à proximité du château et une première rangée de remparts fortifiés avec un chemin de ronde à l'intérieur. Vous avez une petite anecdote peut-être à nous partager sur cette époque-là. Qu'est-ce qu'on pouvait y voir ? Qu'est-ce qu'on pouvait trouver au détour des ruelles de la vieille garde ? Le village, il est séparé en 3 périodes. Vous avez toute la partie en dehors du rocher qui date du XVIIIe siècle. Vous avez la partie des premiers remparts, c'est-à-dire de l'entrée du rocher jusqu'au second rempart, à peu près où il y a M. Montanaro, le sculpteur sur bois d'olivier. Là, c'est le XVe siècle. Et passé au-dessus, c'est tout ce qui concerne le XIIe siècle. Donc j'imagine que c'était une évidence pour du coup, la municipalité de proposer une manifestation historique de ce genre. Prisca, pour revenir sur les médiévales, ça existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette édition 2023 ? Comment ça va se dérouler ? Alors pour 2023, on a prévu de reprendre les ingrédients qui font l'essence même des médiévales, à savoir de nombreux spectacles en déambulation et sur des points fixes, de la décoration dans la ville, de la restauration. Alors
Par rapport à l'an passé, où c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une grosse quantité de public, on essaie de revoir un petit peu la copie pour accentuer la fluidité pour le public, avec beaucoup plus de points de restauration dans la ville. Donc la restauration qui joue toujours la carte médiévale, puisque les serveurs, les cuisiniers sont costumés, les stands sont dans l'imaginaire médiéval. Et puis voilà, plein de belles choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est le centre-ville de la Garde avec différents points, avec différentes animations à chaque point. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'on va trouver, par exemple, place de la République, ce qu'on va trouver au stade Accusano, ce qu'on va trouver sur l'esplanade Gérard Philippe. Alors, si on commence par l'esplanade Gérard Philippe, où beaucoup de personnes vont stationner, puisqu'en tout, le stationnement est gratuit. On a plus de 600 places, donc c'est toujours bien appréciable pour les familles. Sur l'esplanade, on aura donc une petite ferme médiévale avec des ateliers, traite de chèvres, etc., des démonstrations de cuisine médiévale. On aura également pour la première fois la Belle Roue. Ça, c'est une structure en bois, donc c'est une mini grande roue en bois qui ne fonctionne qu'avec la force humaine, pas d'électricité là-dedans. Et environ 16 enfants pourront monter dedans par tour de grande roue. On aura également des jeux en bois, de la restauration et des spectacles qui se dérouleront tout au long de la soirée. Outre des jongleurs enflammés, des troubadours et des créatures elfiques, on pourra également découvrir 2 fois dans la soirée, à 20h et à 22h, le spectacle Hysteria Malefica, qui est en fait une pièce de théâtre qui devrait plaire vraiment au plus grand nombre. On est allé la voir, elle est formidable, qui raconte donc l'histoire d'une grande prêtresse qui forme 2 sorcières et qui va former une de ses apprenties sorcières avant son examen. Donc c'est un univers féerique, des très beaux costumes, des beaux dialogues. Ça devrait plaire au plus grand nombre. Et en plus, ça se jouera donc au pied de l'auditorium, ce qui permettra au public d'y assister tout en étant assis. Et pour la première fois, c'est un spectacle d'une durée d'1 heure, hein, c'est bien ça ? Exactement, c'est un spectacle d'une durée d'1 heure. On a essayé de créer en fait un programme pour avoir différents circuits dans la soirée. Donc les gens pourront choisir s'ils veulent aller au spectacle équestre en début de soirée, un petit peu plus tard, puisque le spectacle équestre sera joué 2 fois. C'est le même spectacle qui dure 1h15 qui sera joué 2 fois dans la soirée, puisque le but du jeu pour nous, c'était d'avoir un turnover, un renouvellement du public au sein du stade. Mais il y a également donc beaucoup de temps fort tout au long de la soirée. On a prévu un programme avec des horaires, donc n'hésitez pas à les consulter. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe selon l'heure à laquelle vous arrivez dans la soirée. Et au gré de votre balade, dès que vous finissez un spectacle quelque part, vous marchez un petit peu plus loin. Par exemple, vous assistez à un spectacle à l'Esplanade, vous vous dirigez vers Raspail. La rue Raspail également, il y aura des animations musicales et du spectacle. Et ben, les gens pourront prendre une nouvelle animation qui commence et ainsi de suite pour permettre vraiment une fluidité. Pour continuer à parler des spectacles, donc le théâtre de verdure et aussi de la configuration du stade Accusano qui me semble est toute nouvelle. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors cette année, on a un spectacle, un show qui se joue à 360 degrés. On aura 1700 places assises. Par le passé, on était, l'année dernière, quand on avait rajouté quelques tribunes en plus, on était à peu près 700 places assises. Donc, autant dire que l'offre est vraiment renforcée pour répondre aux attentes du public. Et on a également des tavernes de restauration qui seront présentes sur place. Spectacle proposé cette année par le Théâtre de Verdure, la Féerie des Guerrières. Donc c'est un spectacle d'une durée d'1h15 qui verra s'affronter la reine Ophédia, reine des guerrières, contre des chevaliers, donc toute une série d'épreuves. On a des artifices, on a du feu, on a des jeux de lumière, la féerie donc bien au rendez-vous. Et on espère que le public viendra nombreux. On retrouve donc les traditionnels combats de chevaliers qui font la renommée de nos nocturnes médiévales. Exactement. Vous l'avez dit, Prisca, donc aussi dans la vieille garde, plein de surprises. Là, je reviens vers vous, Jean-Pierre. On va pouvoir aussi, pendant ces nocturnes médiévales, visiter l'atelier du bois d'Olivier et l'atelier de calligraphie, qui sont emblématiques des métiers d'antan. Bien entendu, ce sont 2 artisans qui nous suivent lors des visites historiques. Monsieur et Madame Montanaro travaillent le bois d'Olivier. C'est du bois d'Olivier de 1956, des oliviers qui avaient gelé. Ils vous racontent l'histoire de la garde. Ils ont la particularité d'avoir leurs ateliers dans le chemin de ronde des premiers remparts. Donc on voit la grandeur de ces chemins de ronde, c'est très impressionnant. Au niveau de la calligraphie, c'est monsieur Thierry Ami qui fait ça. Donc bien souvent il nous fait la démonstration, il taille un calame devant les personnes, il taille un calame, il fabrique son encre et il fait une démonstration de calligraphie qui est très appréciée par les visiteurs.
Il y aura également des visites de la chapelle romane, donc la chapelle romane qui est aussi ouverte au public, mais spécialement ouverte pour ces soirées des nocturnes médiévales. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette chapelle qui date du XIIe siècle, je crois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. C'est une chapelle qui a été construite à peu près entre 50 et 100 ans après le château. C'est une chapelle qui est, lors des croisades, ils avaient relevé des plans à la place forte de Saint-Jean de Jérusalem, donc ils ont fait à peu près la même. Une chapelle qui est malgré tout fortifiée et qui servait de défense et d'abri en cas d'attaque par les Sarrasins. Cette chapelle avait une porte qui donnait directement dans le château. Il y avait un escalier qui montait là où il y avait une tribune. Les seigneurs assistaient aux offices d'en haut de la tribune. Elle a été malheureusement détruite en très grande partie par le duc de Savoie en 1707, lors de la guerre de la succession d'Espagne, du roi d'Espagne. Et bon, la chapelle et les tombeaux des seigneurs, tout est parti dans la carrière. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Oui, allez-y Jean-Pierre. Elle a été retapée en grosse partie en 1866 par les compagnons du devoir. Et après, les amis de la vieille garde avaient participé à une émission qui s'appelait Les chefs-d'œuvre en péril de Pierre Lagarde et avaient eu le premier prix. Donc Jacques Lang, qui était ministre de la Culture à cette époque-là, a débloqué des fonds nécessaires pour pouvoir refaire entièrement la chapelle. Donc ça a été refait de 1983 à 1989. Entièrement, la toiture, les pavés, tout a été refait entièrement. Justement, durant les médiévales, comment vont se passer concrètement les visites ? Alors, pendant les médiévales, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gardiens et de public extérieur qui n'a pas la chance d'être rentré dans la chapelle romane. Pendant les 3 soirs des médiévales, la chapelle romane sera ouverte au public qui pourra découvrir donc ce petit édifice et également à l'intérieur une exposition sur les sceaux au Moyen-Âge à langue française et notamment la justice et les peines. On peut voir que le Moyen-Âge est une période un peu torturée quand même. Hein. Effectivement. Donc vraiment plein de choses à découvrir pendant ces nocturnes médiévales. On a aussi la place de la République, on n'en a pas parlé, mais on aura le traditionnel marché d'artisans et avec aussi, il me semble, un petit spectacle de chevaliers. Alors en fait, sur la place de la République, place de la République et ses abords, donc la place des Libertés, le petit parking attenant à la mairie, on aura en fait un gros marché médiéval qui mêlera à la fois comédiens et vrais artisans et vrais vendeurs ambulants. Tout ce petit monde bien évidemment costumé, de la restauration sur place. Et sur le haut de la place de la République, une scène où se dérouleront tout au long de la soirée des spectacles. Donc on pourra y voir aussi bien Macabra, donc les danses macabres, des troupes de musique qui sont très connues au niveau français, que ce soit Alcantara, que ce soit Savoy ou encore la compagnie Gueule de Loup. Donc ça risque d'être des beaux moments de musique médiévale très festive et également la compagnie des médiévaux qui viendra pour des spectacles en effet avec des combats de chevaliers et autres démonstrations. Et il y aura aussi des événements prévus au niveau du Boulodrome. Exactement, le Camp des Rêves réinvestit le Boulodrome après 3-4 ans d'absence, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a eu malheureusement 2 années de Covid. Et l'année dernière, où on avait installé le Camp des Rêves au sein du stade Accusano, pour des logiques de sécurité qui nous avaient été demandées à l'époque. Là, cette année, ils vont à nouveau s'installer au Boulodrome avec des tavernes, des démonstrations, de l'archerie, des scènes de combat, des jeux de rôle. Donc, tout un tas d'animations qui plairont au plus grand nombre, mais notamment pour les familles, pour les plus jeunes. Beaucoup de choses pour les plus jeunes. Ça va faire des heureux. On a donc un bel aperçu de cet événement. Un petit mot aussi, Jean-Pierre, pour terminer. On l'a dit au début de ce podcast, vous organisez des visites historiques en partenariat avec les maisons du tourisme. Peut-être un petit mot pour donner envie aux gardéens, au-delà de ces nocturnes médiévales, de venir découvrir notre belle cité de la Garde. J'assure avec l'Office du tourisme, bien entendu, les visites régulières 2 fois par mois, le premier mercredi du mois et le 4e samedi du mois. Donc là, on les fait le matin pour des problèmes de chaleur, quoi. Sinon, c'est l'après-midi. Mais là, c'est le matin, le départ à 9h. Donc cette visite, elle dure à peu près 2h30. Après, on passe chez les artisans, donc il faut compter un quart d'heure, 20 minutes de plus, quoi. C'est à peu près une visite qui dure 3 heures. Donc on voit vraiment toute l'histoire de la garde en partant de la mairie jusqu'à la chapelle, en passant par la prison, les ateliers, tout ce qui peut exister dans la vieille garde. Le lavoir également. Le lavoir, la prison, l'hôpital Saint-Esprit, l'oratoire, tout ce qu'on peut trouver dans la vieille garde. Donc de belles visites entièrement gratuites, on le précise. Entièrement gratuites. Sur réservation auprès de la Maison du Tourisme. Tout à fait.
On va terminer ce podcast par un petit agenda des événements à venir, parce qu'après les médiévales, la fête n'est pas finie à la Garde. Et oui, Julie, parce que si les nocturnes médiévales sont le point d'orgue de ce mois d'août, il y a encore toute une myriade d'événements à apprécier et vivre à la Garde en août. Donc on commencera avec le marché nocturne le vendredi 11 août en centre-ville à 19h. Vous aurez l'art dans la rue, donc tout un tas d'expositions, d'aquarelles, de sculptures, d'animations de 17h à 22h le samedi 12 août. Les Contes du Rocher qui sera un événement très sympa à suivre le vendredi 18 août à certaines places fortes de la Vieille Garde, donc des contes musicaux, des ballades, découverte de l'univers africain. On va voyager vraiment en Afrique, en Asie et aussi à la Garde. Et on finira le mois d'août par la fête de la Libération le 22 et 23 août avec une soirée DJ et un feu d'artifice pour clôturer le bal à 22h pour enfin, le 27 août, le rendez-vous incontournable des gourmands, la foire à l'ail, à l'oignon et au boudin. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler parce que ça c'est aussi un des gros événements du mois d'août. Prisca, peut-être un petit mot pour donner envie déjà à nos auditeurs de se préparer à la foire à l'ail. Alors cette année, on axe encore sur tout ce qui est métier de bouche, mais la petite nouveauté, c'est qu'on va installer des tables, des bancs avec un système d'ombrage pour permettre aux gens de venir se restaurer le midi sur la Garde à base de repas avec l'ail, l'oignon et le boudin mis en valeur par nos restaurateurs et nos artisans. Super, on aura l'occasion de vous en reparler. Merci en tout cas à nos deux invités d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Merci à vous de nous avoir accueillis. Les nocturnes médiévales, on rappelle les dates du 4 au 6 août, de 19h à minuit dans tout le centre-ville de la Garde et aux alentours. Le programme complet est disponible sur notre site internet ville-lagarde.fr. Dans les points d'accueil municipaux aussi, n'hésitez pas à aller à la Maison du Tourisme pour glaner ce joli programme. Et vous retrouvez aussi bien sûr des articles dans nos hebdos et dans le mensuel de l'été, un joli dossier aussi qui est prévu sur ces nocturnes médiévales. On espère que ça vous a plu aussi à vous, chers auditeurs, ce premier podcast. Vous pouvez nous réécouter autant que vous le souhaitez via notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute. Merci Vadim. Merci à toi Julie. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode de Good Morning la Garde. Très belle journée à tous.